C'est en fin de semaine qu'aura lieu la 7e édition du Festival des Fous de la Science. Un beau festival organisé par le Musée du Fjord en collaboration avec Hydro-Québec. Ce matin, on a le président d'honneur pour nous en parler, nul autre que Jean-Daniel Doucet. Il est vice-président de l'Association des communications scientifiques, un animateur scientifique, vulgarisateur hors pair, un rédacteur également. Il est avec nous. Bienvenue à l'émission, M. Doucet, ça va bien? Bien, ça va très bien, François. Merci de m'inviter. C'est un plaisir de vous recevoir pour l'occasion. Écoutez, avant de plonger dans le festival, j'aimerais qu'on retrace un peu le parcours parce que je pense que vous avez un profil très intéressant sur la scène scientifique. Je disais en blague, quand vous êtes arrivé ce matin, une vedette de la science, mais je pense que c'est réellement le cas. Comment ça a commencé votre relation avec la science? Oui, ben moi, j'ai toujours été un tripeux de science plus jeune. Et puis, moi, je tripais sur les dessins animés plus jeunes. OK. Les dessins animés comme les Tortues Ninja et Spider-Man qui reviennent à la mode aujourd'hui. Oui. Puis, on parlait de science là-dedans. Je sais que les gens n'ont pas ça en tête nécessairement, mais on parlait beaucoup d'ADN, de modification génétique. Et moi, très tôt, ça m'a allumé au bout. Et j'ai poursuivi après ma carrière dans les sciences. Donc, je suis un vrai scientifique de formation. J'ai étudié en biochimie, j'ai fait de la recherche pendant quelques années sur les vaccins contre le cancer et aussi sur des vaccins contre la grippe. Et je ne sais pas si tu te rappelles, François, en 2009 environ, on a eu une pandémie ou une pseudo-pandémie de grippe AH1N1. Non, tout le monde s'en souvient à peu près. Tout le monde s'en souvient et vraiment, il se disait un peu tout et n'importe quoi au sujet de cette grippe-là. On a eu une grosse peur des vaccins, donc j'ai eu à intervenir auprès de mes proches beaucoup. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de la communication des sciences. Donc, c'est depuis ce temps-là que moi, je suis vulgarisateur scientifique. Donc, un vrai passionné, un vrai mordu. Un vrai passionné, oui. Je trouve intéressant l'aspect que ça a commencé avec des cartoons de super-héros. Oui. Comme quoi, tout peut nous amener n'importe où. Mais le lien est fort avec la science quand même, parce que c'est toujours... ces aspects-là sont mis à l'avant. Donc, une passion dévorante depuis tout jeune. Et là, on a commencé, c'est ça en 2009, l'intérêt pour le partage, la vulgarisation. Exact. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Là, on vous a vu à plusieurs endroits. Donc, bien sûr, il y a le festival, mais on peut vous voir apparaître à la télévision parfois dans différents projets. Qu'est-ce qui vous pousse à partager ça, à vouloir vulgariser? Bien, moi, je trouve ça hyper important qu'on parle de science, puis pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, pour renouveler pour former nos chercheurs du futur, bien, on a besoin de relève, on a besoin de gens qui vont travailler dans l'économie du savoir, dont on a peut-être entendu parler, donc qui vont travailler en sciences et offrir des emplois dans ce domaine-là. Ça, c'est un aspect, mais moi, je pense qu'on a besoin aussi juste simplement de culture scientifique, de bien comprendre les enjeux sociaux. Pour bien les comprendre, on a besoin d'un minimum de connaissances en sciences, de culture scientifique. Et ça, je pense que c'est important que les gens la possèdent. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, depuis 5 ans maintenant, avec plusieurs projets, entre autres présentement avec l'École des protéines, où moi, je travaille pour des chercheurs du milieu des biotechnologies, donc des technologies qui sont développées à partir du vivant et qui ont toutes sortes d'applications dans la vie de tous les jours. Donc moi, je suis le traducteur de ces scientifiques-là, qui ont vraiment un langage particulier qui n'est pas accessible à tout le monde. J'essaie de traduire leurs expériences dans un langage plus commun que tout le monde possède. Qui est à la portée de tout le monde. Exact. C'est ce qu'on fait là. Et c'est ce qu'on fait aussi à Top Science, donc qui est une émission sur une autre chaîne de télévision. Et là, on invite vraiment les jeunes à faire de la science, mais de leurs propres mains, à la maison, avec leurs parents et avec du matériel du quotidien. Donc, vraiment de montrer à quoi ça sert la science chez eux. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et c'est une chose qu'on fait aussi avec le Festival Fous de la Science au Musée du Fjord, qui fait vraiment un travail extraordinaire pour montrer aux jeunes, la science chez toi, là, ça sert à quoi? Et les jeunes sont vraiment intéressés par ça, puis ils ont envie d'en entendre parler puis de participer. On l'a vu hier, on en parlait ce matin dans le journal, des lancements de fusées que les jeunes ont tous voulu assister. Donc, Festival Fous de la Science, on va exploiter un peu cet aspect-là, donner la piqûre aux jeunes, là, transmettre cette passion-là, cet intérêt pour le monde scientifique. Qu'est-ce qu'on va retrouver pour la 7e édition? Oui, bien, le Festival Fous de la Science va vraiment être une étincelle d'intérêt, je pense, pour les jeunes qui vont y participer, avec 28 ateliers différents qui sont tous interactifs. Donc, on peut
dans chaque atelier, manipuler, faire des expériences. Fait Donc, qu'on la vit, l'expérience. on la vit, l'accent est mis sur le plaisir. On Oui. met les équations de côté un peu pour un instant et on a du fun à faire de la science. Donc, par exemple, moi, il y a la conférence démonstration chaque année du Centre de démonstration scientifique qui est ici, qui est tout près d'ici, là, à Chicoutimi, qui font vraiment des trucs spectaculaires. Cette année, on s'attend à une énorme réservoir dont on va enlever l'air au complet et qui va se comprimer, imploser avec un énorme bruit. Donc, quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est à ne pas manquer, vraiment. Ensuite, il y a le Lucac qui est là avec un kiosque de jeux vidéo. On n'y pense pas, mais derrière les jeux vidéo, il y a de la technologie, il y a de la programmation, il y a des scientifiques qui entrent en jeu. Alors, il y a des jeunes qui vont pouvoir voir cette technologie-là, mais aussi s'amuser avec le jeu vidéo. Oui. Évidemment, chaque année, on a des animaux qui sont sur place. Je pense à Serpentin qui va amener un boa. Donc, François, si tu veux venir ce week-end, tester, voir si un boa peut s'enrouler autour de ton boa sans le sais qu'il briser. le peut. On le reçoit tous les ans, le sympathique Nicolas Desbiens de Production Serpentin. Exact. Donc, Nicolas va être là encore une fois cette année. Vraiment, c'est à ne pas manquer, aussi, je pense. Il y a, je crois, une nouveauté cette année, le docteur Sylvain Simard, donc un vrai scientifique qui va être là sur place avec un mannequin sur lequel on peut prélever des cellules souches. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Moi, ça a piqué ma curiosité. D'où l'importance d'aller voir ça pour savoir comment ça fonctionne. Il faut aller voir ça sur place, oui. absolument. Moi, avec l'École des protéines, le programme dont je m'occupe, on va avoir un kiosque de fromage instantané. Donc, on a une recette de fromage qui se fait en 5 minutes. Vous pouvez repartir avec votre fromage. C'est excellent. Je vous recommande fortement d'aller voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a le plus gros lézard au monde, en fait, qui va être sur place, un lézard de la famille du dragon de Komodo, le fameux lézard qui peut être dangereux. Celui-là, celui qu'on a, l'espèce qu'on a, il est gentil, on vous rassure, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, ça aussi, à voir. On parle beaucoup des jeunes pour le Festival Fou de la science, mais les parents, les adultes, ça nous intéresse aussi. Est-ce qu'on peut se faufiler dans tout ça pour venir assister à ces kiosques, ces ateliers? Absolument. Parce que je pense que ça touche tout le monde. Donc, on parle, c'est des activités qui ont lieu, bien sûr, au Musée du Fjord. C'est à compter d'en faire une semaine, les dates exactes? Le Musée du Fjord, c'est du 27 au 29 mai, donc c'est vendredi à dimanche. Oui. C'est de 9h à 16h vendredi et de 10h à 17h samedi et dimanche. S'il fait beau, on va faire un tour près du fjord. On vient au musée se protéger du soleil pendant un instant. S'il pleut, on peut rester toute la journée, il n'y a pas de problème. Les adultes vont y avoir du plaisir. Écoute François, il y a de la crème glacée à l'azote liquide. Juste pour ça, en dessert en fin de journée. Je pense que ça vaut la peine de venir voir le Festival Fou de la Science. Fait que des animaux, on va manger, on va avoir du fun, on va découvrir des choses, rencontrer des gens, des personnalités du milieu. Et tout ça, c'est gratuit? Gratuit, c'est absolument gratuit. Pour plus d'informations, on peut visiter le muséedufjord.com. Tous les détails sont là, absolument. Donc, 7e édition, un incontournable. Ça se passe en fin de semaine. Et pour qu'est-ce qu'on a à surveiller de ton côté? De mon côté, on a une saison 2 de Top Science qui va être diffusée cet été. On est en train de terminer les tournages. On est très content du résultat et de la réception des gens aussi. C'est un grand plaisir. Et moi, je continue ma tournée aussi des écoles avec le programme de l'École des protéines. D'ailleurs, je m'en vais donner une conférence à L'Anse-Saint-Jean ce matin. 2 autres conférences dans les écoles primaires de la région demain. Donc, je me promène partout au Québec pour les prochaines années, encore une fois. Alors, on ne te retiendra pas plus longtemps ce matin parce que c'est la conférence dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci, Vraiment François. beaucoup de succès pour la 7e édition. Pour plaisir de se revoir. Merci, au plaisir. Merci.